T'as André le Bloom qui est en train d'envahir le monde avec toute son armée. Ah, André, oui. C'est pas la petite boule noire là qui ressemble à une mouche? Bon, au pire, t'embête pas, tu prends un spray anti-insecte, tu lui fous sur la figure et t'arrêtes l'invasion. Ah, du coup, ta technique elle a marché, t'as sauvé le monde. Ah, bah, tu vois, c'était pas compliqué. Victoire! Bon, profitons pour parler de Rayman 3. Salut les aventuriers et les aventurières. Aujourd'hui nous allons parler de Rayman 3. C'est parti pour un petit résumé. Rayman 3, initialement sorti le 21 février 2003, édité par Ubisoft, développé par Nelvana. C'est un jeu action-aventure. Pour cette vidéo, je vais parler de la version GameCube. Le jeu commence sur Rayman et Globox qui sont en train de dormir. Globox se fait réveiller en premier. En voulant réveiller Rayman, il finit par embarquer ses mains. Murphy attrape Rayman par les cheveux et Rayman finit par se réveiller. Une fois arrivé en sécurité, Murphy nous explique la situation. André veut conquérir le monde en touchant le cœur du monde. On explore la zone pour attraper André et Globox. On finit par retrouver notre ami qui nous rend nos mains. On arrive devant André qui fuit et nous laisse un pouvoir derrière lui. Ce pouvoir nous permet d'avancer. On arrive devant le conseil. On apprend que Globox a volé André. Et on doit trouver un médecin pour aider Globox. Pour faire la suite, à vous de jouer. J'aime beaucoup l'univers du jeu. On peut passer d'un monde féerique à un autre qui est plutôt du style sombre. On a une variété d'environnements. J'aime beaucoup les personnages du jeu. Il y en a qui sont fort attachants, il y en a qui sont plutôt rigolos. Il y en a qui font simplement rire avec leurs répliques. Il y a vraiment des phrases dans ce jeu qui te font mourir de rire. Donc j'ai quand même un petit peu pour certains personnages qui m'ont quand même fait bien rigoler dans ma jeunesse et même encore maintenant dans le jeu. Le principe des super pouvoirs sont pas mal, mais j'aurais peut-être voulu un ou deux de plus pour l'aventure. L'aventure est plutôt sympa. On prend un plaisir à chaque fois à la fin du niveau de découvrir les nouveaux niveaux qu'on nous propose. Avec les petits bonus aussi, dès qu'on arrive à certains stores, on récupère des bonus qui nous permettent d'avoir des nouveaux niveaux bonus. Je trouve que le jeu est quand même bien fourni et surtout au niveau de l'aventure, j'ai rien à redire, c'est propre. Les musiques peuvent être autant avoir un thème un peu mystérieux, un peu mélancolique, ou même un thème d'action ou d'humour. On a même des thèmes enchanteurs. On félicite les compositeurs pour cette merveille musicale. Une chose que je trouve fort embêtant, c'est la caméra qui a fortement du mal à nous suivre. Tant c'est des passages où on se promène, c'est pas encore trop grave. Mais vu que c'est un jeu avec beaucoup de plateformes et il faut bien sauter, il y a des moments, tu sais pas pourquoi la caméra s'y perd, elle est paumée. Donc c'est vrai que dans un moment où il faut surtout pas se louper au niveau des sauts, quand la caméra commence à décider à faire casser la tête, c'est peut-être pas forcément génial. Donc je mets quand même un point négatif à la caméra qui a un peu du mal à des moments. C'est un défaut sans vraiment être un défaut, mais j'aurais peut-être voulu que Murphy reste un petit peu plus longtemps parce que son humour me tue de rire et c'est un peu dommage. Et là c'est purement personnel. Il y a un moment du jeu où en fait on rétrécit, on rentre dans notre chaussure et on doit poursuivre notre chaussure. Je sais ça paraît bizarre mais bon c'est l'univers de Rayman, c'est comme ça, c'est étrange. Mais j'ai horreur de ces passages là parce que je trouve que la conduite de la chaussure est un peu maladroite. On essaie de foncer dans la voiture, on se prend plus souvent les murs que la voiture malheureusement. Et on doit quand même donner quelques coups à la voiture pour que le mini-jeu se finisse. Et c'est un truc obligatoire. Donc le coup où on contrôle une chaussure, c'est peut-être pas la meilleure chose du jeu. C'est un qui aime bien, mais moi personnellement, ça passe pas. Horreur des passages entre les niveaux. On a plus tendance à tomber à côté que bien être sur les planches. Et j'en ai marre de tomber tous les 2 minutes. Donc c'est vrai que c'est un grand défaut du jeu.
Je me rappelle plus trop quand j'ai connu le jeu Rayman. Il me semble que c'est ma mère qui avait trouvé un magasin pour pas trop cher, qu'elle me l'avait pris. Et grande surprise du fait que c'était mon premier Rayman. Et j'ai surtout accroché à l'univers, son ambiance, son humour. Il y a une ambiance même bizarre parce que c'est très émo aussi, mais en même temps, il y a des moments, l'ambiance est très mélancolique, très beau. Ça fait beaucoup penser à des contes de fées. Donc pour la collection, j'essaie de retrouver une version moins normale parce que la version papier, elle est belle, mais en tant que collectionneur, j'aurais peut-être voulu au moins la version normale. Donc je pense que dès que je peux, je me rentre la version normale. Mais du coup, ce jeu, il est pas mal, je vous conseille quand même. C'est un jeu qui peut plaire à n'importe quel public. Il y a un humour, bon après on adhère pas, mais l'humour il est là. Non, et en plus c'est quand même un bon jeu d'aventure. Certes, il est pas long au niveau de la durée de vie, mais il fait quand même pour finir en une journée ou deux. Hein. C'est vraiment, il faut quand même bien jouer. En plus, il y a plein de bonus. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à plus pour d'autres vidéos. A plus.